Pour la mise en route du NVR3216P de Dahua, nous utilisons aujourd'hui deux caméras de la gamme HFW 2100, HDW 2100, deux caméras qui sont alimentées en PoE par le switch PoE à bord du NVR. Ces caméras sont des caméras 1.3 mégapixels, 15 images par seconde avec éclairage infrarouge d'appoint. Elles sont prévues tant pour un usage intérieur qu'extérieur. Une quarantaine de secondes après la mise sous tension du NVR3216P apparaissent à l'écran les images des caméras ainsi qu'un petit menu d'aide qui va vous prendre par la main pour faire les réglages de base de l'appareil, réglages qui ne seront plus nécessaires par la suite. Nous allons parcourir ensemble ces différents menus. Première étape, s'identifier. N'oublions pas que ça reste un matériel de sécurité, donc on s'identifie et nous avons accès à un premier menu qui s'intéresse à régler la date et l'heure, la date du jour évidemment en haut à gauche, l'heure. Également on peut prévoir le réglage des heures d'été, des choses comme ça, des choses qui sont tout à fait générales qui se font donc une fois pour toutes. La langue d'utilisation des différents menus peut se régler également ici. L'étape suivante, la partie réseau de la machine. On l'a laissé faire totalement sa configuration. Rappelez-vous une précédente présentation, le matériel est totalement autoconfigurable. Les caméras ont été détectées et ont été identifiées sur le matériel. L'étape suivante, la partie que je viens de décrire, donc la détection automatique, se fait ici, a donc déjà été faite. On voit apparaître deux lignes avec les adresses qui ont été attribuées, l'adresse 65 et l'adresse 66. Si l'on veut par la suite ajouter des caméras, on a toujours accès à ce menu en faisant la recherche des caméras raccordées à l'appareil qui vont apparaître ici et il suffit de les ajouter les unes après les autres. Une autre possibilité existe, c'est l'utilisation de caméras autres que celles de ce fabricant. Et donc apparaissent ici certains noms parmi les fabricants de caméras réseau que vous connaissez. Mais également, en dernière position, la possibilité de déclarer un équipement OnVIF. À partir du moment où une caméra est en version V2.0 OnVIF, elle pourra être utilisée sans la moindre restriction sur le NVR3216P. Voyons ensuite le menu de planification horaire. Celui-ci vous permet de particulariser, et ce pour chaque caméra, le mode de fonctionnement d'enregistrement que vous souhaitez utiliser. Sur les équipements Dahua, on retrouve toujours 4 modes d'enregistrement différents. L'enregistrement constant, permanent, toujours codifié en vert, l'enregistrement sur détection d'activité avec un code de couleur jaune, le mode d'enregistrement sur activation d'un contact d'alarme avec un code rouge, et également un mode qui ménage les deux modes précédents, c'est-à-dire détection d'activité, contact alarme, code de couleur bleu. Prenons un rapide exemple avec la caméra 1 qui va être en enregistrement continu 24 heures sur 24, alors que la caméra 2, nous souhaitons l'enregistrer sur détection d'activité, et ce uniquement durant les heures d'ouverture de bureau, soit de 8 heures du matin à 18 heures. Voilà ce réglage. Comment lire la ligne du temps ici? Eh bien, nous avons codification jaune, détection d'activité de 8 heures à 18 heures pour la caméra 2, alors que la caméra 1 est bien en enregistrement continu durant toute la journée. Ce réglage peut se particulariser pour chaque jour de la semaine avec un horaire différent et également, cerise sur le gâteau, avec une planification de jours fériés qui vont dépendre soit d'habitudes locales, soit du pays dans lequel vous installez le matériel. L'étape suivante vous emmène déjà à la fin de la prise en main du NVR3216. Le matériel est actuellement opérationnel. Nous nous retrouvons pour voir la visualisation des images et le playback